Bienvenue à tous pour suivre avec nous ce nouveau focus de la semaine consacré aux faits saillants de l'actualité nationale, régionale mais aussi internationale. Nous allons en Éthiopie où le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a participé à l'inauguration du nouveau centre touristique de Chebele que nous vous proposons de suivre dans cette séquence. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, est arrivé à la capitale de la région Somalie, en Éthiopie, afin de participer à la cérémonie d'inauguration du nouveau centre touristique de Chebele. À son arrivée à l'aéroport de Wilwalal de Djigdjiga, il a été accueilli avec chaleur par le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed, ainsi que par le président de la région Somalie en Éthiopie, M. Mustafa Mohamed Omar. Était également présent le président de la République fédérale de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, ainsi que de nombreuses personnalités invitées de marque. Et une foule venue de masse dans les grandes artères de Djigdjiga pour accueillir le président de la République, sa délégation, ainsi que le président somalien. Le complexe, dont la construction a coûté près de 8 milliards de birrs, se distingue par une conception novatrice inspirée de 8 traditions somalies, symbole fort d'identité culturelle locale de la communauté pastorale. Plus qu'un simple projet touristique, il incarne une véritable hommage au patrimoine et la culture somalie. Ce centre jouera un rôle essentiel dans le développement économique de la région en favorisant la création d'emplois et en stimulant les investissements dans le secteur du tourisme. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh a donc été à la tête lors de cette cérémonie, le 13e colloque des Figes. De quoi s'agit-il? Réponse dans ce commentaire de Samater Saïd. Sous l'égide de son premier magistrat, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, la République de Djibouti s'est fait une nouvelle fois l'honneur d'organiser ainsi le colloque international du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées. Ce colloque du 13e du genre qui a ouvert ses travaux à l'hôtel Kempinski coïncide cette année avec la 16e réunion du comité directeur du FIJ et du 20e anniversaire de la création de cette institution qui a vu le jour à Djibouti en 2006, sous la mise en œuvre directe de l'inspecteur général d'État de Djibouti, M. Hassan El Sultan.
إلى ما قدريو يفككر وقادي إيمان ما قد تقديو كاقوى المسكينكو وقبال أنميقا إلى ما قدريو يفككر وقادي Fondé dans l'optique de contribuer à renforcer la transparence de la gouvernance dans les pays d'Afrique, le forum FIGE donne lieu à l'occasion des traditions distinguées des échanges fournis et des compétences, de connaissances et d'expertise dans le domaine de la probité et de l'intégrité publique. Le but ultime du FIGE, c'est cadrer en définitive dans les vertus d'instances génératrices de progrès, de croissance, au même titre que les sources ordinaires de richesses naturelles répertoriées dans le patrimoine d'un pays. À travers l'objectif d'assainir les finances et par voie de conséquences disposées, la réalisation de ces recettes de budget exécuteur dans les caisses de l'État, la FIGE prend indubitablement les relances de créneaux viables d'essor pour les nations africaines en développement. Et cette consultation nationale sur la réforme du secondaire à Djibouti et dans les régions de l'intérieur du pays. La consultation nationale sur la réforme de l'enseignement secondaire général se poursuit dans l'ensemble des lycées du pays. Les échanges de concertation entre les acteurs du terrain battent leur plein. Chacun parmi les enseignants, les élèves et les parents, mais aussi les chefs d'établissement, les conseillers pédagogiques, les inspecteurs, débattent, croisent des expériences et leurs attentes au sein des différents focus groupes ou ateliers thématiques. Dans ces dernières lignes droites, les modérateurs ont eu fort à faire pour faire un accueil exhaustif des formations partagées, tant sur les perceptions que les expériences et les constats que sur le fonctionnement de l'enseignement secondaire général. Selon qu'on soit l'élève, parent ou professeur, les perceptions varient sur les points de vigilance et sur le point pédagogique, organisationnel, un diagnostic extrêmement précieux qui doit aussi prendre en compte les différences territoriales et sociales pour aider au mieux au pilotage de la réforme de l'enseignement secondaire. Démarrage de la caravane de la solidarité. La solidarité donc s'est rendue dans les régions de l'intérieur, tout d'abord dans la région de Bok que nous vous proposons de suivre. La caravane de la solidarité a officiellement démarré le 1er février dernier dans la localité de Ali Dada, dans la région de Bok, marquant une nouvelle étape de l'action de proximité en faveur des populations des zones reculées. Organisée chaque année par le ministère des Affaires sociales et de Solidarité, cette caravane a été lancée officiellement par le président de la République le 29 janvier dernier. À son arrivée dans la sous-préfecture de Ali Dada, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, accompagnée de sa délégation, a été accueillie avec les honneurs, notamment par un piquet d'honneur des forces armées djiboutiennes. La ministre a ensuite visité le poste de santé de la localité avant d'inaugurer une fontaine d'eau d'extension de réservoirs existants destinés à renforcer l'accès à la population à l'eau potable. Cette première étape de la caravane permet également d'évaluer l'état d'avancement des actions d'autonomisation, notamment dans les caisses de solidarité, ainsi que la mise en œuvre de 3 infrastructures sociales visant à améliorer concrètement les conditions de vie des habitants. Par ailleurs, une avancée majeure en matière de désenclavement a été enregistrée. La mise en œuvre d'un service de piste d'accès longtemps réclamé par la population. Cette infrastructure réduit désormais le temps de trajet de 5 heures à 2h30, facilitant l'accès aux services sociaux et aux infrastructures publiques.
Dans l'actualité régionale et internationale, l'aéroport de Khartoum accueille le premier avion de Sudan Airways après la guerre. L'aéroport international de Khartoum a accueilli le premier avion de la compagnie nationale Sudan Airways depuis le désenclavement de la guerre, marquant une étape importante dans les efforts visant à la reprise progressive des trafics aériens au Soudan. Ainsi, rappelons que l'atterrissage de l'appareil intervient après une longue suspension des vols imposée par l'autorisation de la situation sécuritaire qui a entraîné l'arrêt total des activités et l'aviation civile dans la capitale. L'opération s'est déroulée sous les mesures techniques et sécuritaires strictes avec la participation des autorités compétentes afin de vérifier l'état des pistes et la disponibilité des infrastructures essentielles. Et plus de 200 morts dans l'effondrement d'une mine de coltan, donc dans l'est de la République démocratique du Congo. Plus de 200 personnes ont été tuées cette semaine à la suite de l'effondrement de la mine Rubaya, spécialisée dans l'extraction du coltan dans l'est de la capitale démocratique du Congo, déclaré Lumumba Kumbera Museya, porte-parole du gouverneur nommé par les rebelles à la province où se situe. Ainsi, le responsable a précisé que l'effondrement s'est produit alors que des opérations minières étaient en cours, notamment et entraînant l'ensevelissement d'un grand nombre de travailleurs à l'intérieur de la mine. Rouverture partielle du point de passage de Rafah qui a permis donc à 5 patients de pouvoir suivre des soins hors du pays. Le point de passage de Rafah, région de la bande de Gaza, à l'Égypte, a reconnu aujourd'hui son premier jour de réouverture après une fermeture qui a duré près de 2 ans. Cette reprise limitée tant à sa portée n'a permis qu'à 5 patients à quitter l'enclave afin de recevoir des soins médicaux à l'étranger. Le réouverture du passage s'inscrit dans le cadre d'un accomplissement partiel autorisé par Israël dans les cas humanitaires. Toutefois, les chiffres enregistrés lors de cette première journée restent bien en deçà des attentes, alors qu'il avait prévu qu'environ 50 patients puissent sortir quotidiennement de la bande de Gaza pour se faire soigner hors du territoire. Et c'est ainsi que se referme ce focus. Merci à vous de nous avoir suivis.